Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. On avait un peu oublié la guerre en Ukraine. Hein? Ça fait quelques jours, sinon quelques semaines, que nous n'avons pas parlé, donné des nouvelles du front. Que se passe-t-il sur le terrain? Nous avons beaucoup parlé de l'élection de Trump, nous avons beaucoup parlé de Zelensky qui continue à parcourir les capitales occidentales pour quémander de l'argent pour faire la guerre, mais plutôt, je pense, pour s'enrichir, pour se remplir plein les poches avant de fuir. Mais que se passe-t-il sur le terrain? Est-ce qu'il y a une amélioration en faveur de l'Ukraine, oui ou non? Je vous dis, c'est pire que tout. Actuellement, on compte plus de 31 000 hommes qui sont rentrés à Koursk, qui sont envoyés au repos éternel. Sur toute la ligne de front, je vous ai dit ça la dernière fois, parce que parfois on arrive jusqu'à 3 000 morts par jour. C'est la catastrophe. Tout le front est en train de s'écrouler. Aux dernières nouvelles, ce sont les villes de Kourakov et Pokrovsk. Kourakov, c'est une ville d'environ 24 000 km², la taille du Rwanda, avec près de 18 000 millions d'habitants. Les Russes sont à quelques kilomètres, à moins de 5 kilomètres. Et c'est pareil pour Pokrovsk, qui est aussi une ville à peu près de la même taille, peut-être même un peu moins, environ, puisque c'est 11 miles, il faut pratiquement multiplier par 2, le plus simple. Donc, ça fait environ autour de 22 000 km², avec une population en 2000, au début de la guerre, qui était à 60 millions d'habitants. Vous voyez, 22 000 km², 60 millions d'habitants. Le Rwanda, 24 000 km², 15 à 16 millions d'habitants. Mais on dit quand même que nous sommes surpeuplés, alors que nous on a l'espace. Même le Rwanda et le Burundi, ce sont les plus petits pays de l'Afrique. Mais ils ne sont pas surpeuplés. Malgré le fait que le Rwanda compte, combien? 15, 16, alors que le Congo, qui fait 342 000 km², compte à peine 5 millions d'habitants. Vous voyez, le Rwanda est surpeuplé. Alors qu'une ville qui a la même taille que le Rwanda, Pokrovsk, même moins, plus petite que le Rwanda, cette ville compte 60 millions d'habitants. Et personne ne vous dit que c'est surpeuplé. Non. Bref, ce n'est pas là la question. La question, c'est que cette ville-là est en train de tomber. Parce que en ce moment, il y a le feu dans ces deux villes. Elles risquent même de tomber au même moment. Et si on occupe ces villes, si la Russie prend ces villes, eh ben, la guerre est pratiquement terminée. Parce que Pokrovsk, c'est le nœud stratégique du ravitaillement du front, de tous les fronts, dans cette guerre contre la Russie. Donc, vous voyez, on est à un niveau où je me demande pourquoi Zelensky continue à chercher de l'argent au lieu de chercher la paix.
la Bible est claire. La Bible que eux ils ont écrite, hein, elle est claire là-dessus. Dit non, quand tu n'as pas la force, ce que tu as à faire, c'est de négocier, d'envoyer des émissaires pour dire à l'autre, mais on peut trouver une solution à l'amiable. Mais Zelensky, lui, ce qui compte pour lui, c'est encore avoir plus d'argent et plus d'armes pour continuer cette guerre qui est tellement meurtrière. Pourquoi? En fait, l'argent, c'est pour mettre dans ses poches. Et je vais vous dire une chose, que l'essentiel de cet argent vient aux États-Unis. Parce que les armes, ils achètent ça aux États-Unis. Et les États-Unis même n'arrivent plus à fournir autant d'armes que l'argent qu'elle reçoit pour cette guerre. Allez, les amis, allez-y comprendre. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.